Samedi 22 avril 2023, chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de cette semaine pour lequel j'ai convié en plateau Maître Aboubacar Baparapé. Il est avocat au barreau de Cotonou, il est le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Il sera face à Agapit Napoléon Mafroikan, chroniqueur, analyste politique. Avec eux, chers amis internautes, nous essaierons de décrypter le remaniement ministériel qui a été effectué par le président Patrice Talon le lundi 17 avril dernier. Et si le temps nous le permet, nous serons de faire un petit commentaire sur cette décision du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministre Gaston Dossoui, qui ambitionne et interdit avec le concours du gouvernement à partir du 31 décembre 2024 l'importation des poules et des œufs congelés afin de promouvoir la filière poulet bicyclette au Bénin. Avant de retrouver les invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les offres de réduction de scolarité. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Maître Baparapé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Merci infiniment. Merci également à Agapit Napoléon Mafroikan d'être là ce matin. Bonjour. Bonjour, Gada, bonjour. Maître Baparapé, comme tout citoyen, vous avez suivi, lundi soir, le président Patrice Talon a effectué un petit remaniement ministériel en tant qu'observateur de la vie politique du pays. Quels ont été les ressentis que vous avez eus ce soir? Oui, d'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je dois d'abord saluer vos internautes et leur souhaiter bonne fête de Ramadan. Les catholiques venaient de passer la fête de Pâques. Je crois que les enfants sont... Normalement, c'est aujourd'hui qu'ils reprennent les cours. Et demain, il y a chose... Bon, je salue tout le monde et que Dieu exauce les prières des uns et des autres pour que la paix revienne dans notre pays. Amen. Par rapport à la question, moi, je suis un militant des droits de l'homme. Et je ne suis pas un politique. Et la preuve, la présentation, vous avez dit avocat à la Cour et président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Remaniement ministériel, c'est un acte politique qui relève essentiellement de la souveraineté du chef de l'État. Et constitutionnellement, c'est lui qui est en charge du gouvernement. Il peut le remanier quand il veut et il peut ne pas le faire. Il peut maintenir l'équipe du début jusqu'à la fin. Bon, personne ne lui en voudra. Il peut remanier autant de fois qu'il veut. Ça fait partie de ses prérogatives constitutionnelles. Ça, c'est pour le droit. Maintenant, par rapport à l'événement politique, c'est vrai, je suis militant des droits de l'homme, mais dans nos statuts, nous nous réservons le droit de nous prononcer sur l'actualité politique ou sur les actes politiques que pose, n'est-ce pas, le gouvernement ou toute autre personne. Et à ce titre, ce qui a retenu mon attention sur le plan événementiel, c'est
disons, la marche même, le processus suivi pour en arriver donc, à ce remaniement. Monsieur le journaliste, Oui. et je crois que mon ami Agapit est là, même s'il est mouvancier, il doit reconnaître que, que c'est réel. Ah bon? Le chef de l'État avait dit, et ses ministres derrière, tout religieusement, l'ont applaudi quand il a dit, quand les journalistes, vos collègues d'ailleurs, à l'arrivée du président nigérien Bazoum, je crois qu'il s'appelle Mazou, non? Bien Bazoum. Bazoum. Bon, on m'excuse pour la prononciation. Et son Excellence, Monsieur Mohamed Bazoum, Voilà. donc qui était arrivé, les journalistes, bon, et même si on dit qu'il n'y a pas la liberté de presse, ils se sont permis de donner la liberté de titiller le chef de l'État en disant « Ah, mais on apprend des rumeurs que vous étiez à Paris et que vous auriez préparé un remaniement bientôt. » Il dit, lui, que, enfin, que les journalistes lui apprennent et que lui, qui n'est pas dans la logique d'un quelconque remaniement, d'aller se tenir tranquille, que ceux qui attendent de venir au gouvernement, c'est dommage pour eux, mais que lui, il ne change pas une équipe qui gagne. Alors, les ministres ont applaudi derrière, donc ça veut dire qu'ils ont encore bon vent devant eux. Mais le lendemain, on dit que mercredi, que Maître Séverin Quenom, ministre des Gardes des Sceaux, est relevé de ses fonctions. Je crois que c'est un flash d'un journal, d'une télévision de collègues groupe de presse Fraternité qui a fait, une dame là, qui a fait ce urgent là. Bon. Donc, après, le porte-parole, le lendemain, a dit ah non, que de lui montrer l'acte par lequel le président a démis mon confrère Séverin Quenom de ses fonctions. Quelques jours après, non, le lendemain, le chef de l'État, lors de l'arrivée de son homologue rwandais, Paul Kagame, a dit la même chose que le porte-parole pour dire vous avez que lui, Quenom demeure son ministre, de lui présenter l'acte par lequel lui l'a enlevé Quenom. Le lendemain, maintenant, on dit remaniement. Mais il a ajouté quelque chose. Non, il a dit de lui donner l'acte que lui n'a pas, il n'est pas au courant de ce qu'ils disent là. Que ça peut venir aujourd'hui, que ça peut venir demain, comme après-demain. Mais là où lui il est en train de parler là, que l'homme demeure ministre de la Justice. Je crois que j'ai restauré les faits dans leur sincérité. Alors, c'est là où, justement, remaniement me pose problème. Sinon, moi, qu'un président fasse son remaniement, est-ce que c'est ça qui a augmenté le prix du soja, où nos frères du Nord là sont en train de crier, ou bien c'est ça qui va augmenter le frère de Akajou, où tout le monde est en train de crier, ou bien ça a amené amélioration dans le ventre, dans le panier de la ménagère, hein? Ou bien ça a amené une quelconque amélioration dans le système démocratique, ou bien sur les libertés. Non, je viens. On va permettre à donc, je viens. Non, quand il prend la parole, il ne laisse pas. Laisse-moi épuiser mon truc. Donc, finalement, non, je viens, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, quand vous me coupez comme ça, ça retarde le débat. Donc, voilà l'articulation pour laquelle je me dis, il y a un problème. Le premier problème, c'est la parole. Que vaut la parole du chef de l'État? Que vaut la parole du chef de l'État qui dit que lui, il n'est pas dans une logique de remaniement, on ne change pas une équipe qui gagne. Justement, je reviens par rapport à ce que vous pensez de ce que vaut aujourd'hui la parole du chef de l'État, Agapit Nabama-Foikan, de façon sommaire et expéditive. Comment appréciez-vous ce remaniement ministériel qui a été effectué au regard de l'historique qu'a fait M. Baparapi à l'instant? Je vais prendre là où vous avez fini. C'est-à-dire que si on ne fait pas, justement, on ne clarifie pas cette, disons, ce que vaut la parole politique, le discours politique, le langage politique, on ne peut pas aller plus loin. Lorsqu'en 1967, le président Soglo est revenu de Paris, où il est allé chercher l'argent
le président, le général, le colonel Segoulou à l'époque. Oui, Il est revenu. Qu'est-ce qu'il a dit à l'aéroport? Je ne suis pas rentré les mains vides. je ne suis pas rentré de Paris les mains vides. J'étais à l'aéroport à cette époque. Ah, voilà. Merci. Donc, un bon témoin. Quelques jours après, dans son discours, qu'est-ce que le ministre des Finances, son neveu, Nicheva de Segoulou, a demandé aux populations de continuer à serrer parce qu'au regard de la crise et des obligations pour l'État d'assumer sa souveraineté, on est obligé de serrer les ceintures. Et donc, il a annoncé l'abattement. Ce que les gens n'attendaient pas. Abattement de 25% sur donc le salaire des fonctionnaires. Le quart de leur salaire. Alors qu'il a dit qu'il a ramené qu'il n'était pas rentré les mains vides de Paris. Les jeunes cadres de l'armée, on lui a réglé ce problème. Ils l'ont descendu et ils l'ont mis aller à sa place. Merci beaucoup pour alors, ça. Ça, c'est pour l'enceinte. Je vais revenir un peu à Kérékou en 90, à la conférence nationale. Quand il est venu, le mercredi 21 février 90, il a dit quoi? Quand les gens parlaient, est-ce que le gouvernement du PPP va tout rester, ou bien il y aura, qu'il veut savoir quelle est la suite, c'est quoi les décisions de la conférence nationale. Donc la conférence a commencé le lundi. Oui. Il y a eu cacophonie, donc le mercredi, 2 jours après, Kérékou vient pour clarifier, pour donner des réponses à quelques interrogations qu'il avait. Et il a dit quoi? Il dit tous ceux qui pensent qu'à la fin de cette conférence, le gouvernement actuel est démissionnaire, il se trompe. Il dit, vous pouvez faire des propositions, mais qu'on ne nous dise pas démission. Après, il a demandé encore que tous ceux qui ont des propositions de gouvernement, là, ils n'ont qu'à remettre les petits bouts de papier qu'ils ont dans leur poche, de remettre là au présidium. Mais à la fin, est-ce qu'il a tenu parole réellement? Est-ce qu'il n'y a pas eu remaniement? Il n'y a même plus que remaniement. Il y a eu totalement destitution du système. Enfin, validation de l'écrasement du système. Vous voyez, le discours politique est un discours de l'instant. C'est un discours du moment pour aller un peu plus loin peut-être ou pour retrouver sa souffle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les théoriciens du discours politique et de comment il faut le prendre. Mais lorsque vous prenez le président Talon, il a dit quoi? Quand vous analysez les séquences, devant Bazoum, il n'a pas dit qu'il n'y aura jamais remaniement. Il a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, que pour le moment, il continue avec l'équipe. Pour le moment. Il n'a jamais dit que c'est définitif. Pour le moment, c'est pour l'instant. C'est selon lui. Rien n'oblige à un remaniement systématique. Puisqu'il a écarté cette obligation ou cette attente systématique de remaniement du gouvernement lorsque le Parlement change. Or, on n'est pas dans un régime parlementaire. Donc, première chose, il a évacué cette partie. Il fallait que nous intégrions que c'est parce que le Parlement a changé que nous devons faire un remaniement. Or, avant, nous tous, et moi-même, j'attendais qu'il renouvelle le gouvernement. J'estimais quand même que, bon, après 7 ans, certains devraient passer la place à d'autres. Mais qui suis-je, moi? Lui, le chef, dit que son groupe, lui, il le maintient qu'il a fait. Et la Constitution lui en donne les pleins droits. Il a dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais une équipe, c'est qui? Une équipe, c'est pas les 22. Et moi, ma conception de l'équipe, de travailler en équipe pour un gouvernement, ce n'est pas les 22. Ce n'est pas les membres du gouvernement. Il y a tous ceux qui l'entourent. Il y a tous ceux qui sont dans les cabinets ministériels. Il y a tous ceux qui travaillent, concourent à ce que le gouvernement atteigne les objectifs du programme d'action. Et vu ainsi, nous avons eu une lecture restrictive. Alors, ce qui s'est passé avant le 17, quand on le dit. Le 17 avril dernier. On n'a pas fait un remaniement, on a fait un réaménagement technique. Le langage politique en la matière ou le langage journalistique, c'est un réaménagement technique. 3 départs, 2 arrivées, enfin, une arrivée pleine et une arrivée en termes de secrétaire d'État. Quand on regarde, c'est un réaménagement technique. Alors, pourquoi ça a eu tant d'ampleur? Ça a été la situation de Maître Quenom. Alors, la situation de Maître Quenom, l'organe est allé un peu trop, vous avez du point de vue sémantique et de manière et de l'analyse de l'information. Maître Quenom n'a pas été limogé. L'expression limogé est inappropriée. Il a été remplacé. Mais pourquoi, lorsque l'information avait fuité, il n'y avait pas... Non. Limogé voudrait dire qu'on le relève de ses fonctions et on rattache son militaire à un autre. Ou on demande à quelqu'un de faire l'intérim, d'assurer l'intérim. Limogé veut dire qu'on vous a relevé de vos fonctions. Il y a eu une sanction derrière le mot limogé. C'est péjoratif peut-être, mais un limogeage, c'est une suspension
du fonction de la façon dans laquelle vous êtes, du point parce qu'il y a quelque chose qui est en derrière. Vous n'êtes pas allé au bout normalement. On a dû mettre fin brutalement. Mais selon vous, qu'est-ce qui aurait poussé le chef d'État à remplacer? C'est vrai que non. Non, attendez. Au moment où il venait, on n'a pas demandé qu'est-ce qui a poussé le chef d'État à le faire venir. Donc mon rôle, je ne fais aucun effort de chercher pourquoi. Non, il faut que je finisse. Chronométrer nos interventions. Chronométrer. Donc, laissez-moi aller au bout. Il a raté sa vocation. Non, chronométrer. Donc, Maître Quenom, il y a eu sans doute, il faut que j'aille au bout, sinon les trucs. Mais sans doute, il y a eu comme le chef d'État parlait pour dire on ne remplace pas une équipe, je pense qu'il était vraiment sincère, même s'il devrait avoir des envies de bouger certains, parce qu'il n'a pas dit qu'il ne ferait pas du tout. Le 5 avril, il y a eu un décret qui a formé le gouvernement. Et ce décret-là a balancé le volet coopération vers le ministère de l'économie et des finances. Et il y a eu une communication gouvernementale là-dessus. Dans l'historique, il faut rappeler ça. Le 5 avril. Donc, si le chef d'État voulait bouger, il aurait pu le faire. Mais il me semble qu'entre le 5 avril et les 2 ou 3 jours qui ont suivi, quelque chose s'est passé. Ça, je ne suis pas au gouvernement, je n'ai pas cherché du tout à comprendre ce qui s'est passé. Et donc, le chef d'État a dû relever sa confiance à Maître Quenom. Entre le dire et le faire, il y a une part. Et en matière, en droit, comme en politique, en droit de point de vue, quand nous nous exprimons sur les plateformes et en tant qu'organe, quand il est relevé, où est l'acte? Il faut nécessairement un acte. S'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas relèvement. Il est nommé par un acte, il est relevé par un acte. Ça, c'est la manière formelle. Est-ce que la décision a été prise? Oui. Quand notre journaliste un peu plus jeune, avec la Cour constitutionnelle, parfois, lorsque la Cour constitutionnelle décide, c'est pas maintenant que Djobena a ouvert le jeu. Hein. Avant, ils décident entre eux. Et ils font le débat entre eux, on dit, bon, la décision là, on la casse. Et au niveau du matinal, au niveau de le matin, avec les informations que Edouard Loko, qui était notre rédacteur en chef, avait à l'époque, on dit la Cour a cassé. Mais ça prend parfois 10 jours, parfois 2 semaines. Et pendant ce temps, il y a un acte. Mais où est l'acte? Donc, tant qu'il n'y a pas d'acte, on ne peut pas. Je reviens par rapport à le mot limogeage, c'est important qu'au niveau de nos téléspectateurs, qu'on fasse la part des choses. Que ce qui s'est passé le 17, c'est un nouveau gouvernement qui a été formé. Et dans ce nouveau gouvernement, le chef d'État fait partie de 3 ministres. Il a fait venir 2. Donc, Quenom, Maxime et Séverin, quand vous faites le point, dans aucun acte, dans la vie, dans 10 jours, dans 20 ans, vous ne verrez pas qu'il ait été relevé de sa fonction, ni limogé du gouvernement. On sortira de 2 décrets. Le décret du 5 avril, où il était comme ministre, le décret du 17 avril, où il ne l'était plus, ensemble avec Romain et avec Jean-Claude Oussou. Voilà pour ce que l'homme de droit et le journaliste que je suis, mais l'homme de droit aussi que je suis, de manière stricte, voilà ce qu'on gardera. On ne gardera pas de limogeage. Ça, c'est le fait des médias. Je reviens sur la question. Et ça ne restera pas dans l'histoire. Maître Baparapé, oui. Vous étiez en train à l'instant de vous interroger par rapport à la parole du chef de l'État. Oui. Mais écoutez, mon vis-à-vis fait de la sémantique sur le mot limogé. Mais ce qui est sûr, aucun de nous n'est membre du gouvernement. En tout état de cause, il s'est posé un problème Quenom. C'est clair. Et donc, on ne peut pas le refuser. Je suis d'accord. Alors, si s'est posé un problème Quenom, c'est que forcément, il y a eu limogeage d'abord. Il y a eu limogeage avant d'avoir remplacement. Parce que, suivant les indiscrétions des médias et des réseaux sociaux, il semblerait que le limogeage donc, a consisté à ce qu'il ne participe pas, n'est-ce pas, au Conseil des ministres. Le mercredi, là, il n'est pas allé au Conseil des ministres. Alors, donc, on aurait même appris qu'on l'aurait empêché de rentrer dans son bureau. Ouais, c'est les gens internes. Je viens. Donc, si vous voyez, les rumeurs se concrétisent toujours au Bénin. Est-ce que vous travaillez avec les rumeurs? Non, en politique, on est obligé de travailler avec ça. Et en droit? Non, en droit, non, on ne peut pas travailler avec les rumeurs. En tout état de cause, c'est qu'il y a déjà eu limogeage. Mais il s'agit quand même de gouvernement. Vous comprenez? Le chef de l'État ne peut pas venir dire « oui, j'ai limogé
mon ministre de la Justice, le porte-parole du gouvernement n'a pas reçu l'autorisation du chef de l'État de dire oui, j'ai limogé. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, ça peut venir aujourd'hui, tout à l'heure même, ça peut venir demain, comme après-demain, effectivement, pour légaliser, pour donner un contenu légal. Donc, au limogeage, il a finalement eu le remaniement technique. Il a un autre choix. Vous comprenez? Il a un autre choix. Non, il a eu le remaniement technique et Tokenom est effectivement parti. Donc, vous estimez que les deux autres étaient des victimes collatérales? Non, les deux autres, on peut dire qu'ils n'ont pas été limogés, mais ils ont été changés. Sur le même acte. Non, monsieur. Kenom aurait été limogé. L'acte de limogeage, c'est les comportements en amont. Vous comprenez? Et en aval, il y a eu légalisation. Pour les héros, eh bien, l'autre, comment il s'appelle? Donald Jean-Claude Oussou. Donald Jean-Claude Oussou, mais ils ont été changés. Et c'est ça la différence entre le limogeage de Kenom, qui a créé un problème national. Donc, au niveau de ceux auprès de qui ça va créer problème national, moi, ça ne m'a pas créé problème national. Très bien. Vous comprenez? Mais les Romains, eux, ils n'ont pas été limogés, mais le gouvernement a procédé à leur changement. Mais ce n'est pas parce que c'est la justice que, bon, je vais applaudir. Qu'est-ce que ça me rapporte de plus? Vous comprenez? Donc, c'est l'événement, c'est pourquoi il dit que l'interprétation de l'événement, c'est ça. Mais il faut reconnaître le chat dans sa couleur. Chat, c'est chat. Merci, Maître Baparapé. Ou bien petit serpent, c'est serpent, comme le dit le chanteur là, non? Donc, limogeage, c'est limogeage. Il a été limogé. On l'a empêché de poser des actes de son, comment on appelle, de son ministère, c'est-à-dire de son autorité, en attendant qu'on puisse... Mais monsieur le journaliste, vous êtes patron de presse. Mais si vous voulez procéder, donc, vous voulez sanctionner quelqu'un, mais vous venez, vous dites, bon, vous là, sortez d'abord, après on va voir. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, on va vous rappeler après. Mais c'est un limogeage. Mais vous n'avez pas encore pris l'acte matériel donc, de son licenciement. Et donc, on peut dire que Kenom a été licencié, mais on n'avait pas pris l'acte qui légalisait donc matériellement son licenciement au plan donc, de décret. C'est après donc qu'on a rapidement rafistolé les choses pour pouvoir, et on a poussé les autres aussi à la sortie. Donc, remaniement, monsieur le journaliste, on va dire réaménagement technique ou quelque chose, c'est toujours remaniement. Est-ce que c'est un chamboulage total du gouvernement qu'il faut pour qu'on dise, bon, il y a un remaniement, mais on dit il y a un remaniement technique. Mais si vous dites aménagement technique, ou bien comment vous avez utilisé le nom, réaménagement technique, bon, ça c'est votre langage, ça. Merci. Mais toujours est-il que c'est un remaniement. À vous, Maître Baparapé. Même s'il est technique, même si c'était une seule personne. Napoléon Africain, vous avez suivi voilà. votre vis-à-vis qui est revenu de limogeage, sur vos propos de limogeage. Est-ce que vous ne voyez pas que ces arguments confortent la thèse de limogeage? Pas du tout. Moi, la preuve est la rançon du droit. Il le sait mieux que moi. La preuve, c'est la rançon du droit. En politique, la preuve est la rançon. Vous êtes journaliste, je ne veux pas vous couper. Non, j'ai une profession. Je ne vais pas manquer d'élégance pour vous couper. Oui. Hein, quand vous parlez de preuves. En politique, là, quelle preuve vous voulez? Vous êtes au gouvernement, vous êtes ou bien vous êtes Patrice Talon. C'est lui seul qui peut savoir pourquoi il a fait limogeage. On ne peut pas apporter de preuves. En matière de politique, on dit quand le droit ne rentre pas à la porte du prétoire, donc du droit, le droit en sort par la fenêtre. Ça veut dire qu'en politique, il n'y a aucune logique. Quelle preuve vous voulez apporter dans l'organisation de celui qui a son gouvernement? Est-ce que vous avez... Est-ce que le tribunal... Rançon de droit, quel droit? Est-ce qu'il y a un tribunal de faits politiques? Un tribunal de faits politiques? Oui. Mais bien sûr, le tribunal de faits politiques, c'est celui qui, normalement, Kérékou, on devait le juger pour les faits politiques. Très bien. Oui, mais parce qu'on lui a donné immunité, on est toujours en train... On a dû aller voter au Parlement. On est en train de... On va même ouvrir son cadavre pour le juger, même à titre posthume pour les tortures qui nous ont... Et ceux qui sont en train de poser des actes de torture contre les choses, il y a un tribunal de faits politiques. Merci, maître. Il y a un tribunal de faits politiques, même si au Bénin, ça n'a pas eu lieu. Très bien. Donc, ça aura lieu. On a dû aller voter une loi d'amnistie, sinon... Oui. C'est pour dire
dit quoi? La rançon, le tribunal la preuve est la rançon du droit. En tout cas, Il restera que dans l'histoire, on ne laissera jamais une trace que Maître Quenom a été limogé. Il n'y en aurait pas. Et donc, du coup, ça va rester comme l'anecdote que chacun... Mais est-ce que les procédés ne Vous savez, reflètent pas un malaise, ne relatent pas un malaise? Vous savez, les actes, vous savez, c'est ça. Est-ce que les procédés... C'était ça Vous savez, mon deuxième aspect du Vous savez, limogeage. quand moi j'interviens, moi je fais de la pédagogie. C'est-à-dire que je veux qu'on se comprenne clairement. Moi, je sais que oui, on n'a pas... Il y a eu un problème, Baparapé, je l'ai déjà dit ailleurs. Non, il n'y aura pas de problème. Il y a un problème Quenom. Je l'ai déjà dit ailleurs. Sur d'autres plateaux. Il y a eu un problème Quenom sans doute. L'information n'étant pas... Il n'y a pas de fumée sans feu, a-t-on dit. Voilà. Et donc, l'issue a montré qu'il y a un problème. Mais limogé, il n'a jamais été limogé. Il y a eu une volonté du chef de l'État de se libérer de lui relever sa confiance. Mais l'expression a été mal utilisée. Parce qu'en la matière, pourquoi le porte-parole du gouvernement, quand il est sorti, il a dit quoi? On te montrait plus à lui. Il dit, mais montrez-moi un acte. Rien n'est encore fait. Les choses se feront en leur temps. Moi, quand je l'ai écouté, j'ai dit ça, c'est un oui, mais. Quand vous l'écoutez bien, il a eu l'élégance, lui aussi, le monsieur Wilfried Langbeji, de ne pas dire rien ne s'est passé. Il a dit les choses se feront en leur temps. Mais à la date d'aujourd'hui, il est toujours membre du gouvernement. Ce qui est vrai, il est toujours membre du gouvernement. On lui paiera ses avantages jusqu'au 17 janvier et avril. Il va rester ministre de la Justice jusqu'au 17 avril. Le chef d'État a dit, je n'ai pas remanié, il devait mon ministre. Ça c'est vrai aussi. Mais lorsqu'on est membre du gouvernement, on ne participe pas au Conseil des ministres. Ça c'est interne au chef du gouvernement, ça ne vous concerne pas. C'est interne. C'est-à-dire que, donc il faut dire qu'on s'entende sur ça pour dire qu'il n'y a pas eu de fumée. C'est sûr qu'il y a eu un problème. Mais j'estime que on l'a un peu trop... En fait, c'est vrai. L'issue a été plus... En réalité, ce qui s'est passé et que l'histoire gardera, c'est qu'à l'issue de tout ça, le président Talon aurait pu. Et il a eu l'élégance. Et ça aussi, je dois utiliser ce mot-là. Pourquoi? Vous savez, il y a eu avant ces cas-là, il y a eu le cas de Souyaï. De Souyaï a été sorti du gouvernement. On n'a pas attendu qu'un remaniement, on l'a viré, on l'a fait communiquer. Alexandre Dessous, bien comment il s'appelle, un ministre de TP, on l'a viré. Madame Colette, on l'a viré du gouvernement. Alors, il y a eu ces cas-là où on les a changés clairement, on a dit clairement que tel est remplacé par tel. Là, c'est quand on appelle... Ici, ce qui préoccupe, c'est qu'il s'agit de Séverin Quenom, autrefois avocat de Patrice Talon. On connaît la proximité qui subsiste entre les deux et que du jour au lendemain, on constate que le torchon brûle. On a comme l'impression... Le torchon ne brûle qu'entre les amis, le torchon ne brûle pas entre les ennemis. Donc du coup, ça c'est le problème, c'est entre eux. Il y a ami un jour, on peut devenir ami demain, c'est pas grave. Moi, mon problème de commentateur de l'actualité, ce n'est pas d'entrer dans l'intimité des amis. Moi, je commente l'actualité politique. Donc, je ne rentre pas dans les problèmes d'arrière-case pour discuter. Je reste strict dans mon champ. J'estime que, oui, le chef de l'État n'a pas voulu exposer. Je suis convaincu que la fuite, il a dû déplorer la fuite. Il n'a pas voulu exposer Maître Quenom. Sans doute, la fuite l'a pris de coup. Sinon, le 5 avril, c'est ça que je lui expliquais. Le 5 avril, il aurait pu le remplacer. Il ne voulait pas le remplacer le 5 avril. Il aurait pu, dans le décret du 5 avril. Il a attendu. La fuite a eu lieu. Il a dû prendre du temps pour analyser. Et bon, finalement, il aurait pu justement sortir la note qui pour le remplacer. Et on aurait eu un remaniement, enfin, réaménagement. Et une semaine après, il réaménageait. Mais il a préféré faire un remaniement. C'est vrai, maître. Que c'est un qui sorte ou que c'est un remaniement. On a remis la main dedans. Remanié. Donc, il a fait un remaniement. Mais à minima, il a sorti Quenom. Il a sorti les deux autres. Et incident clos. Mais quand on analyse les actes, les propos que ce soit du porte-parole du gouvernement, que ce soit du chef de l'État, aucun n'est en contradiction avec l'acte du 17 avril. C'est ce que moi je voulais qu'on dise. C'est ça que je dis, c'est la différence de ce que je dis avec Maître Baparapé. Les propos de Wilfried Langbeji, de Patrice Talon, après l'annonce du limogeage par la fraternité, quand on fait le point, aucun de leurs propos n'est en contradiction avec l'issue. Donc, c'est tout ça. Il faut que nos téléspectateurs travaillent sur la sémantique, effectivement, et que nous puissions constater simplement que Patrice Talon a essayé de gérer au mieux cette fuite de l'information. Et donc,
c'est la fuite qu'il faudrait plutôt analyser. Moi, c'est peut-être là que j'allais en venir et finir. C'est plutôt la fuite. Pourquoi l'information a dû fuir? Je disais qu'il y a 3 ans, ce n'était pas si évident. Et que donc, il y a un aspect désormais que le clan Talon devra pouvoir prendre en compte. C'est plutôt lequel? La fin du mandat. La fin de Raï. La fin de Raï, la fin de mandat, la fin de la décennie. On est déjà dans une dynamique où les gens commencent déjà pas à penser au repositionnement. On est à 3 ans, alors ça chamboule un peu dans les têtes. Le chef, on le regarde peut-être plus avec le chef plénipotentiaire, on peut encore le titiller un peu. On a peut-être plus trop peur. J'ai connu ça sur Yahi, vers la fin de la décennie Yahi. Et je crains que, si on ne fait pas beaucoup attention ici, on va aller sur les mêmes cacophonies. Parce que se libérer d'un ministre certain, qu'il soit à Kenom ou qu'il soit à Belonci, ou qu'il soit même le fait qu'on ait enlevé la coopération de Belonci vers l'autre, a fait jaser tellement que. Mais alors, c'est-à-dire faire un gouvernement, mais il fixe l'attribution. Est-ce que les commentaires qui sont faits ne sont pas fondés au regard de l'image que les uns et les autres ont de Patrice Talon dans sa façon de gouverner? Mais c'est exactement l'image là qu'il a démontré. C'est-à-dire qu'il n'a libéré personne. Il n'a pas livré, c'est vrai que l'homme à la vérité populaire. Je ne sais pas quelle faute il a commis. Donc il y a faute. Je dis qu'il n'y a pas de fumée. J'ai dit très tôt qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais moi, je m'occupe des propos. Donc, il faut que je comprenne. Voilà. Il n'y a pas eu de fumée sans feu. Mais il n'a pas voulu le livrer. Et donc, il a finalement pris un acte qui, avec l'histoire, va devenir l'acte banal d'un remaniement, enfin, de changement. Les historiens comme Maître Baparapé, comme moi, c'est-à-dire que les médias, quelques historiens vont rappeler les circonstances. Mais ça va s'essioler progressivement avec le temps. Parlons de propos, de circonstances, Maître Baparapé, on parle de Séverin Kenom, un confrère. Oui, vous avez sûrement suivi de très près la cérémonie de passation de service entre lui et Yvon Detchenou. Qu'est-ce que vous avez noté? Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les débats de sémantique avec mon ami Agapit. Parce que, écoutez, le président Patrice Talon a démontré le type de personnage qu'il est dans la vie politique. Si il y a eu fuite, mais au nom de quoi il peut y avoir fuite sur le cas Séverin Maxime Kenom, s'il ne l'a pas voulu, s'il voulait empêcher tout le remous qu'il y a eu autour de la chose, il garde son calme, et puis bon, il fait son remaniement technique, il fait partie Kenom en douce, et non le livrer à la vindicte populaire. Tel que c'est fait, c'est le livrer. Ça là, mais attends, la fuite va venir dans l'air comme ça, si on n'a pas dit ça à un journaliste, ou bien on n'a pas soufflé ça pour dire, mais pardon, il ne faut pas dire à quelqu'un, hein. Comme une chanson dit, quelqu'un voulait aller en France, il dit pardon, il ne faut pas aller. Faut pas dire. Donc, si on n'a pas dit aux journalistes de fraternité, il y a si ceci, il n'est pas au conseil, il a été limogé, pardon, faut pas dire. Mais c'est pour te dire, va dire quoi. Si on n'a pas voulu faire ça, mais comment? Qui est le journaliste là qui peut, même vous, avec proximité, avec Patrice Talon, tu peux faire ça? Tu ne peux pas. Donc, ils ont voulu ça. Et justement, en faisant cela, mais on livre le pauvre. Vous comprenez? Mais il a une famille, il a tout, il est dans un environnement. On le livre que non, ministre n'est pas ministre, ministre n'est pas ministre. Mais c'est torturant. Nous luttons contre la torture, aussi bien physique que morale. On ne peut pas faire ça à un membre du gouvernement. Il a la liberté de démissionner. En plus, non, il aurait pu démissionner. Non, on ne l'a pas démissionné. Il aurait pu démissionner non, aussi. Il n'a pas, mais comment? Au moment où on dit il y a problème autour de toi, tu dis je démissionne. Oui, il se met en position de démission. Ça ne peut pas. Donc il n'est pas torturé. Ça ne se fait pas comme ça. Donc il n'est pas torturé. Il est torturé. Enfin, c'est un torturé. Non, c'est un torturé de luxe. Oui, voilà. C'est un torturé de luxe. Bon. Moi, je me suis dit que c'est quoi un torturé de luxe? Le guerre de clan, moi, ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à comment on appelle, ils n'ont qu'à s'entendre. Nous luttons pour que la démocratie et la liberté reviennent. Nous luttons pour que
les bonnes dames du marché puissent vendre, que le panier de la ménagère s'améliore. Nous, on lutte pour que le soja, comment on appelle, l'acajou puisse être vendu au juste prix aux paysans. Vous comprenez? Acheter plutôt au juste prix aux paysans. Mais les guerres de positionnement au sommet de l'État, en quoi ça améliore les conditions? Mais on ne peut pas faire ça. Vous avez si bien dit que c'est les amitiés donc, qui connaissent de remous. D'ailleurs, même en Bariba, on dit, c'est une chanson, Aboubakar Kawara Baradi, Aboubakar Kawara Bardi, Bansana Bouye Dora. Donc, Aboubakar et qui sont en train de manger, tant qu'ils ne vont pas se quereller, leur amitié ne va pas se renforcer. Si on dit que Patrice Talon et Kenom sont, comment on appelle ça, ont une proximité intime, bon, c'est entre la dent et la langue qu'il y a de querelles. Et la langue sort avec du sang. On se dit, mais pourquoi? Bon, ça les regarde. Mais il ne faut pas qu'on crée, on détourne l'attention de la population sur des futilités, alors que nous, on a faim. Donc vous me rejoignez. C'est des futilités. Non, mais ça ne veut pas dire. C'est un non-événement. Non, c'est un non-événement. Voilà. Mais on a voulu créer un événement. Justement. Limogeage, etc. Justement. On dit qu'il y a eu limogeage, effectivement. On ne devait pas procéder comme ça. Patrice Talon, qui est reconnu comme un homme structuré, devait prendre son calme, quel que soit ce que l'on aurait fait. Il prend tout son calme et il fait son remaniement et on le pousse dehors et il n'aura jamais eu problème que non. Alors, monsieur le journaliste. L'homme demeure l'homme. Lors de la passation de service, oui. Beaucoup de personnes ont noté le fait qu'on n'ait pas entendu le ministre Kenom prononcer des remerciements à l'endroit du président Patrice Talon pour l'avoir nommé à ce poste. Mais écoutez, vous connaissez mal un avocat. C'est la fin qu'il a amené au gouvernement. Il s'agit de Kenom. D'abord, c'est des familles d'aristocrates. Ensuite, maintenant, mais il s'agit de Maxime Sévérin Kenom. Vous ne le connaissez pas. Et ensuite, c'est un avocat. L'avocat, dans sa fierté, va commencer par dire « Je remercie monsieur le président de Patrice Talon pour m'avoir fait ceci, pour m'avoir fait ça. » Non. Pourquoi? Il va le remercier, mais il va le remercier autrement, mais pas dans un truc solennel pour dire « Bon, il m'a fait ministre. » Bon, j'ai fait 5 ans d'expérience, c'est grâce à lui que j'ai pu manger. Et bon, c'est Dieu le Père. Non, l'avocat ne réagit pas comme ça. C'est vous les fonctionnaires qui le ventre gronde sur vous là. C'est vous qui disiez, ah bon, vraiment, non, grâce à lui. Parce que quand on le débarque là, mais il revient tout de suite avec sa robe. Hein, avec sa robe. Et ce n'est pas des dossiers, même si c'est des dossiers de poulets volés, mais ces poulets volés-là peuvent lui amener des dossiers de milliards de conteneurs. Il s'agit d'un avocat. L'avocat n'est pas... C'est l'avocat, la présomption de richesse et la présomption de compétence. Donc, nous sommes des riches. Merci. Alors, donc, comme on nomme qu'on l'enlève, ça change quoi? Il a peut-être gagné son CV en tant, bon, on va dire, ancien ministre. Mais c'est d'abord avocat à la cour, ancien ministre. C'est pas comme les autres qui disent ancien ministre et ancien fonctionnaire de... Non, quand même. Maître, je ne suis ni avocat, ni ancien ministre. Je mange très bien ma fin. Et je n'ai pas besoin de nomination au gouvernement pour continuer à boire ma bière et à prendre mon verre quand je veux. Mais c'est pour dire que si on me nomme, je commencerai par remercier le bon Dieu qui m'a donné l'instant et celui qui a pensé à moi, parce qu'on est 12 millions de Béninois. Mais la conception que vous avez du pouvoir, qui est de manger, non. Même l'avocat qui... Quand on a pensé à lui, monsieur quand il prenait fonction, je vais lui donner un autre exemple. Quand Kenom prenait fonction, il a remercié le chef de l'État. Retournons au discours de départ. Je pense que par analyse de forme, il devrait le remercier à la sortie. Ça, c'est la salle. Il ne l'a pas fait. Bon, c'est son droit. Mais Zinzowé n'avait pas remercié. Zinzowé, quand
on a nommé Zinowé pour le compte de la RB. Il n'avait pas dit je remercie le président Soglo pour m'avoir. Vous voyez, c'est des petites manières retorses. C'est des petites manières retorses. Il s'agit d'un avocat. À mon humble avis. C'est les avocats. Non, mon vieux, vous savez ce que c'est qu'un avocat? C'est un seigneur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Rien qu'à vous voir, on sait que vous êtes un seigneur. C'est vrai. Avec ma plume. C'est vrai. Mais il ne demeure pas moins appelé à une fonction de service. Oui. Et lorsqu'on vous appelle, d'abord le pouvoir est service, dit-on. C'est ma conception un peu moi du pouvoir. Il est service. Il vous met sans doute devant. Il vous donne beaucoup de visibilité. Les gens de Dieu pensent seulement qu'ils ne pensent qu'au côté actif. Ils ne pensent pas au côté passif. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il a été torturé. Mais comment un ministre peut-il être torturé? Mais évidemment, c'est parce que justement, il est devant, que parce que le chef d'État a grondé peut-être, ou a estimé que bon, pour lui c'est fini, que justement, son cas devient un cas. Depuis 7 ans, 8 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas arrivé au chef de l'État de manifester une fermeté ou bien un acte d'humeur sur quelqu'un? En tout cas, moi, au petit niveau, je me suis retrouvé à chaque instant. Il m'arrive de m'emporter de temps à autre, au petit niveau de responsable. Donc, qui plus est, un chef de l'État qui veille, qui a toute une kyrielle de gamme, je me répète encore, donc de personnalité. Il peut lui arriver un jour pour dire, mais non, là, mais là, toi tu m'engages. Mais là, écoute, mais fous-moi la paix. Bon, je suis trivial, je suis peut-être vulgaire. Lui peut utiliser d'autres types d'expressions. Mais au moment où il va dire, mais que non, mais écoute, mets-toi en réserve d'abord que je vois clair. La même présomption avec Elsad, a mis de côté Maître Bessi, le ministre. On l'a exposé. On a fait un conseil, le ministre, on l'a exposé. On l'a sorti du gouvernement. Mais est-ce que ça a permis aux gens de croire en Yahi? Les gens ont dit que non, que c'est un camouflage, on a sorti un gouvernement. Ouais, tout ça, quelle que soit la formule que vous utilisez, l'opinion est toujours là pour vous juger. Moi, je pense que je ne veux pas rentrer dans les... Je pense qu'il faut qu'on avance. Pour moi, les actes qui se sont déroulés avant la sortie de Maître Quenom ne me concernent pas. Pour moi, on m'a dit qu'il a été limogé. Moi, j'ai constaté simplement qu'il a été remplacé. Parce que quand il voulait venir, personne ne m'a dit la raison pour laquelle il est arrivé. Je ne me suis pas demandé pourquoi c'est lui. Il a beau être proche ou pas proche. Il y en a plein qui sont proches, qui n'ont pas été dans le ministre. Donc, pour moi, j'estime que quand il entrait en fonction, il a remercié le chef de l'État. Je pense qu'il aurait dû faire comme les autres, contre mauvaise fortune, bon cœur, en disant que sur 12 millions de Béninois, lui, il a la chance, même s'il était proche du chef de l'État, même s'il a défendu à des moments donnés. C'est un avocat quand même, il n'a pas défendu à crédit et non à perte. Hein, il a eu ses sous. De toute façon, il a eu des types de relations qu'ils ont pu tenir. Ça, c'est leur problème à l'interne. Mais j'estime que lorsque tu as l'éducation que tu dois pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît les faits qu'on lui reproche. Ça veut dire que quelque part encore, le gouvernement a tenu ferme. Et qu'on ne sait pas ce que lui... Et pourtant, il y a eu d'autres fonctionnaires qui ont aussi de la famille dont on a exposé les faits. Je ne prends que l'exemple simplement du directeur général de la police, du directeur général de l'immigration, comment il s'appelait, qui a été limogé entre-temps et qui a été jugé. Je ne sais pas s'il a été jugé par la criette finalement, où on a parlé du trafic de passeports. Je prends cet exemple. Il a aussi de la famille. Mais on a dit, il a commis le DG Anat, qui est décédé à Gbeva. On l'a dit. Alors, dans le cas d'espèce, personne ne sait même ce que lui a fait. Alors, au moment où on le sort du gouvernement, de manière régulière, moi j'estime que, quelle que soit la fierté de l'avocat ou de l'homme, c'est vrai, il est tellement important, il est si fier. Mais bon, hein, écoutez, il se voit qu'il est comme Béninois, parmi tant d'autres, comme vous et moi, et qu'il ne met qu'un seul bulletin dans l'urne, et qu'il n'a qu'une tête et 4 membres, comme vous l'avez, comme moi, et qu'il n'a pas pu avoir 10 intelligences au niveau du gouvernement, et qu'il a fait le même travail au gouvernement que d'autres à d'autres fonctions. Il me semble qu'à la sortie, quelles que soient les frustrations, et moi, je pourrais avoir été frustré. L'homme est l'homme, donc je ne veux pas juger le mental de l'individu, parce que chacun de nous réagit comme on peut. Mais j'estime que face à une situation, il faut toujours regarder le volet, le côté dual de la chose. Il y a un volet double. Tu es entré, mais pas la volonté de quelqu'un. Tu sors par la volonté de la même personne. Tu dois le remercier. Merci. Dans l'affaire de... Je finis par Job. Dans la Sainte Bible, qu'on croit peut-être comme un livre historique ou un livre religieux, mais la Sainte Bible, pour moi, l'histoire de Job, qui a tout donné au Seigneur, mais qui a tout eu comme
comme malheur? Quelle leçon l'histoire de Job enseigne-t-elle aux fidèles chrétiens? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Toute la volonté reste à l'Éternel, dit-on. Ce n'est pas la même chose, hein. C'est dans l'histoire de Job, c'est Dieu qui t'a donné la vie, qui t'a donné tout ce que tu as, même ta foi. C'est lui qui l'a guidé. Tu as tout donné à Dieu. Mais les épreuves que tu connais, sais-tu leur sens pour toi, pour ta vie? Moi, j'estime que Maître Kerom a eu la chance et la grâce d'avoir été appelé 5 années durant à exercer à la hauteur de la République comme ministre de la Justice. Un ministère très sensible, très régalien, très délicat, très difficile, surtout que c'est un avocat par ailleurs. Et donc, au moment où il en sort, quel que soit avec ces deux, en bonne santé, quelles que soient les frustrations, à mon humble avis, la petite gratitude, même si c'est de forme, ça devrait être le cas. Là, aujourd'hui, on n'en serait pas là à en parler. Merci à vous. En lui laissant tout au moins comme le droit de ne pas le faire. Mais ça me donne, moi, le droit de commenter. Alors, Maître Parapé a déclaré ceci, je cite, « Il est des souhaits que l'on formule quelquefois par convenance et souvent sans grande conviction. Et puis lorsqu'ils se réalisent, on est surpris et on se découvre en train d'avoir une prophétie heureuse. Pour soi, je suis rentré ici il y a 5 ans environ avocat. J'en sors tel quel, avec la même foi et la même conviction. » Félicitations. Qu'est-ce que quel est votre décryptage de ces propos-là? Quel décryptage vous voulez que je fasse de ce que lui, il dit? Moi, il a dit qu'il est sorti, qu'il est rentré avocat. Il sort avocat. Donc, je suis venu sans rien. Je sors sans rien. Je sors avec ma toge. Il n'y a pas mieux que ça. C'est ce qu'on peut comprendre de ces propos-là. Oui, c'est ce qu'on peut comprendre. Je suis venu ici en tant qu'avocat. Je sors là en tant qu'avocat. Ensuite, maintenant, mais, lui, il parle de bons remerciements. Mais attends, quand vous prenez une femme, vous faites mariage vraiment pompeux, vous allez même aller prendre supersonique pour aller à l'autre bout du monde faire, comment vous appelez, nuit de noces, non? Mais c'est ça, parce que bon, cette dame-là, peut-être vous l'avez aidée depuis son enfance, vous avez payé études, vous allez devenir choisi. Mais le jour où il y a divorce là, vous voulez, quand vous la sortez de la chambre, qu'elle vous dise, bon, c'est grâce à, je remercie mon mari pour m'avoir donné la chance de devenir grande dame, ou bien première dame, ou bien première femme de journaliste, et donc je le remercie. Non, c'est pas comme ça. Il faut voir la manière dont il est sorti. Si peut-être le président de la République... Non, la manière, si le président de la République avait fait son remaniement et il a dit, bon, donc comme on avait sorti au roula, mais de manière très élégante, et le chef de l'État a dit non, qu'on va lui trouver autre chose. Et le préfet. Oui, je viens. C'est pour vous faire des comparaisons, même si comparaison n'est pas raison. Donc, si les choses avaient été faites dans les règles de l'art, remaniement technique, donc Séverin Kenom déposé Maître Chola, bon, au cours peut-être des, comment vous appelez ça, de la passation de charges. Donc, peut-être à cette occasion, comme ça s'est fait dans l'élégance et dans la couverture du linge sale de la famille, vous comprenez, peut-être qu'il allait dire, bon, je remercie le chef de l'État pour m'avoir permis de faire cette expérience. Mais une sortie conflictuelle comme ça, où il a été exposé, vous voulez qu'il dise, bon, mon cher ami, merci de m'avoir. Non, c'est pas comme ça. Il faut connaître la psychologie de l'homme. Aujourd'hui, du nouveau garde des Sceaux? Comment? Que pensez-vous du nouveau garde des Sceaux? Le nouveau garde des Sceaux, le bâtonnier d'Etchenou. Mais le bâtonnier d'Etchenou, bon, vous voulez que je pense de quoi? C'est un avocat qui est venu. Je sais qu'il a été notre bâtonnier, mais c'est un homme qui a la poigne de fer. Il se fout pas mal des amitiés. Quand vous tombez dedans, vous pouvez être son ami. Hein. Lui, il ne regarde pas dedans. Donc, c'est comme ça. Bon, cela dit, bonnet blanc, blanc bonnet, ancien avocat. Donc, il fait son jeu de fauteuil avec avocat. Qu'est-ce que moi, j'ai à y voir. Merci. Bon, on peut souhaiter bon vent à notre ancien bâtonnier
qui était directeur de La PDP, l'autorité de régulation. Donc, ça veut dire que c'était quand même un proche du chef de l'État. Il a pressenti pour pouvoir l'élever davantage. Merci donc, à vous, après le Maître bâtonnet, Baparapé. donc, voilà Agapi Maforika, lorsque je me retourne vers vous, lorsque l'on regarde ce remaniement ministériel où nous avons noté 3 sorties et 2 entrées, on note qu'il n'y a pas eu un clin d'œil à l'endroit des partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Moi, je ne sais pas, Dahomey, il est d'où, je sais pas. Vous savez, quand Jean-Claude Oussou venait, je ne sais pas de quel parti il était, quand madame... Justement. Donc, ça peut vous dire quoi? C'est quand Récome venait, c'est qu'il était proche du président de la République, mais pas plus, il était quel parti. Aujourd'hui, on a l'UP et le BR qui sont les 2 partis, et qui participent au gouvernement. Il y a des militants qui travaillent au quotidien pour l'enracinement de ces formations politiques, comme je l'ai dit, qui remportent les batailles électorales. Vous savez, comme je l'ai dit, sans lesquelles le gouvernement n'a pas son hégémonie politique. Et vous pensez que c'est l'UP et le BR seulement qui travaillent pour le pays? C'est un pays. C'est un pays. C'est un gouvernement, c'est une équipe. Tout d'accord. Nous travaillons. Quand on a dit, voilà. Mais voilà. Donc, travailler pour la République. C'est une équipe qui gagne. Et l'équipe qui gagne part de vous qui êtes là aujourd'hui et qui contribuez à l'animation du débat politique. Et surtout avec la raréfaction ou la rareté des interventions politiques, où les partis politiques disparaissent totalement. Si c'est pas la campagne électorale, où ils sont pas dans leur petits jeux, université vacances, fête de ci, fête de ça, formation des cellules. Si c'est pas ça, vous les voyez jamais sur l'actualité. C'est parce que vous et d'autres, vous nous conviez, nous animons, nous, en tant que médias, en tant que objecteurs, ce qu'on appelle les clébés, les griots, les opposants. C'est parce qu'on occupe le terrain que nous faisons aussi la part du travail. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, du coup, ne me demandez pas, moi, de larmoyer sur l'absence de l'UP ou le BR ou de ci ou de ça dans le gouvernement. J'estime que le gouvernement, c'est le gouvernement de la République. Et le dosage, quel qu'il soit, doit contribuer à l'exercice de la fonction qui concourt à la mise en œuvre des objectifs, à la tête des objectifs du programme d'action du gouvernement. Ça, pour quelqu'un qui a une conviction du développement et qui réagit dans la dynamique de l'atteinte des objectifs, pour moi, l'UP et le BR ne sont pas aujourd'hui les objectifs majeurs. Les partis sont déjà créés, les partis sont représentés là où ils doivent être représentés, leur animation est faite à des niveaux donnés. Le chef de l'État, lui, il est président de la République, il gère le gouvernement et il a une boussole, le programme d'action. Donc ça peut quitter le BR, ça peut quitter l'UP, comme ça peut quitter n'importe où. Et n'oubliez pas, quand vous regardez les arrivées, je vais quand même... il n'y a que 2. Il y a Yvon Detchenou. On vous l'a déjà dit, c'est un bâtonnier, il est autorité de protection des données personnelles. Donc, il n'est pas loin de la gestion du pouvoir d'État. Je ne connais pas son affiliation politique, mais il n'est pas loin. Il est déjà dans l'appareil étatique. Dans le positionnement gouvernant-gouverné, il fait partie des gouvernants. Parce qu'il dirige une autorité. Jusqu'au moment où il a été nommé ministre. Oui. Quand vous prenez Edouard Dahomey, il était conseiller technique à l'énergie de celui dont il a pris le portefeuille, tout au moins le volet énergie. Donc, c'est une continuation, à mon humble avis. Moi, je fais une lecture un peu de cette situation. Donc, je ne fais pas une lecture politicienne. Je constate que voilà les 2 entrées. Donc, vous ne constatez pas, par exemple, qu'au niveau du bloc républicain, ils ont perdu 2 ministres. L'analyse journalistique, l'analyse du journaliste peut en amener. Jean-Claude Oussou, dans l'OIME, qui part aujourd'hui comme ça, avec les performances que ce parti politique a obtenues lors des législatives passées. Si vous voulez que je fasse une analyse politique, je peux la faire et constater effectivement que Jean-Claude Oussou, on peut dire qu'il paye peut-être son manque d'influence à Porto-Novo. On peut le dire, mais est-ce que c'est ça? Mais il y a des ministres en ce gouvernement-là qui ont été aux élections également. Donc on va continuer à dire entre le feu et la poule qui est le premier. Donc c'est pour ça que j'évite d'aller sur ce terrain-là. Parce que, est-ce que le chef d'État, normalement, si on doit faire une analyse politique, ceux qui ont perdu les élections législatives doivent quitter le gouvernement. Oui. Ça, c'est la première des logiques. Ceux qui vont à l'abordage. Moi, en Europe, j'ai regardé, surtout, il y a un cas qui m'a fait très, très, très mal. C'est le Modem, là. Comment il s'appelait? Avec l'arrivée de Hollande, Modem, comment il s'appelle? Il y avait un gars du centre, son nom m'échappe, il avait un parti qu'on appelait Modem, et c'était UDF avant, mais bon, bref il est arrivé, et il est devenu ministre d'État à l'écologie, enfin, on lui a taillé un bon ministère. Or, vous savez, quand Hollande est arrivé en 2012, avec le quinquennat,
aussitôt, même pas avec le quinquennat. Les élections législatives ont lieu aussitôt. Donc, Hollande vient en mai, en juin, aux élections législatives, il perd et il a bien quitté le gouvernement, systématiquement. Donc, il a fait à peine un mois. Et là-bas, c'est systématique. Mais on n'a pas le même régime. Là-bas, c'est un régime parlementaire, semi-parlementaire, semi-présidentiel. Ici, où le fait que votre assise politique est importante. Bayrou, François Bayrou, dont je parlais de François Bayrou, il était obligé de quitter le gouvernement. Ça m'a fait tellement mal parce que, alors, dans le cas d'Express, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc, le chef d'État a gardé tout le monde. Du coup, mon analyse politique serait illusoire ou totalement, disons, pas cohérent si je dis que Jean-Claude Rousseau a quitté parce qu'il n'est pas. Si on le dit, on parlera de. Est-ce qu'il y a un lien avec le délestage? On parlera de. Peut-être. Comment on n'a pas déjà communiqué sur le départ de Quenom? Même si on n'a pas communiqué. Même pour Romeo aussi, on n'en sait rien. On n'a pas communiqué sur le départ de Quenom. Donc, pour moi, c'est pour ça que je vous disais dès le départ, pour moi, je prends ce remaniement comme un remaniement normal. C'est-à-dire, le chef d'État qui nomme les membres du gouvernement, fixe leur attribution, met fin à leur fonction, a décidé de remanier l'équipe qui gagne, c'est-à-dire de faire sortir des joueurs, de repositionner d'autres joueurs et de faire entrer de nouveaux joueurs. Voilà. Pour rebooster l'équipe qui gagne. Oui, merci beaucoup. Par rapport aux partis politiques, je crois que je suis un peu en harmonie avec mon vis-à-vis. Parce que, monsieur Achirou, vous parlez de BR, vous parlez de UPR, non? Est-ce que c'est... UDPN aussi. Est-ce que c'est des partis vraiment qui existent en dehors de la présidence? Non, ce ne sont pas des partis qui sont créés pour animer la vie politique. Ils se mettent en place. On a mis en place ce truc-là. Bon, ils avaient servi le président pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes d'assises juridiques de son pouvoir d'État. Donc, pour la répression des opposants, ils ont fait le travail. Bon, maintenant, ils sont là. Mais c'est peut-être un jour, si à partir de 2026, non, c'est bien ça. Bon, on peut encore les réactiver. Sinon, pour l'instant, ils ont fini leur travail. La preuve. Mais on a empêché, nous avocats, on nous a empêché de voir nos clients ici. Il n'y a pas une seule mouche qui ait levé le pouce pour dire ah non, que ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et pourtant, on est animateur de la vie politique, ni société civile, ni acteurs politiques. Mais eux, ils animent la vie politique là comment? Et maintenant, vous dites, bon, on a enlevé 2 membres de BR, plus maintenant un autre membre de UPR. Est-ce que le président Talon sait que cela existe même? Le jour où il a besoin d'eux, il va les faire chose. Donc, je crois que ça, c'est des partis fantoches. Il sait qu'il existe. Non, juste pour pouvoir faire son... Non, mais on ne peut pas finir sur ça. On ne peut pas finir sur ça parce que les partis existent. Moi, je vois, j'ai tout dit que nous sommes dans une transition. Je me demande même si le rôle de mon ami Jogwenou, qui est président de l'UFR. Il fait du bon travail. Il fait du bon travail. Oui. Bon, vous savez, j'ai contribué au fêtier, j'ai contribué à la fusion des associations des médias. Oui. Je connais toute la difficulté que les gens ont à rester ensemble. Ce n'est pas toujours évident. Et donc, ils se mettent ensemble, ils travaillent. Je pense qu'on n'a pas encore les partis dont on peut rêver. Mais on ne peut pas non plus. Moi, je ne suis pas de ceux qui crachent dans leur soupe. J'estime qu'il faut qu'ils travaillent davantage. Et que l'esprit partisan prenne le corps. Et que l'éducation des citoyens prenne le pas les partis politiques. C'est le silence total parfois qui désempare. Ils ne peuvent que se taire parce que c'est quelqu'un qui les a créés et s'ils ne peuvent pas parler, mais ne les dis pas de parler. Ils sont trop petits. Mais au moins les soutenir. Ils ne peuvent pas soutenir comment? Pour dire, Talon Émile dit. C'est le parti qui participe au pouvoir. Maître Baparapé, très rapidement, un petit commentaire par rapport à cette actualité-là, notamment cette ambition du gouvernement à partir de décembre 2024, notamment du 31 décembre 2024, d'interdire en République du Bénin l'importation des poules et des œufs congelés afin de promouvoir la filière pour les bicyclettes. Vous voulez quoi dans ça? Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative du gouvernement? Bon, si on nous empêche, si on dit de ne pas amener poulet congelé, c'est déjà une bonne chose. Vous comprenez? C'est mieux pour notre santé. Et impulser, n'est-ce pas, la production nationale. Et je crois que
le président Talon ne fait rien au hasard. Il a déjà pris cette distance parce qu'il a demandé à chaque commune de lui donner 1000 hectares. Je crois que 52 communes doivent donner les 1000 hectares. 1000 hectares, là, c'est pour faire quoi? Peut-être pour faire soja, c'est pour faire acajou, et il va exploiter. Et à côté, déjà, parce qu'on a dit qu'on va faire ferme agricole. Donc, il va faire soja, il va faire acajou. À côté, on va faire poulailler, et puis il va pondre les poulets, puis il va vendre à l'extérieur. Donc, ça va être comme PVI où il a maîtrisé la situation, il veut encore maîtriser l'agriculture. Donc, pour déposséder les paysans de leur terre, pour pouvoir exploiter, on va mettre l'État devant. Mais, mon frère, dis donc, on est à côté. Agapit, c'est la même question. Qui a eu une réflexion supersonique ou bien c'est chez AU-Télé que j'ai eu. Lui, il a déjà anticipé sur vos gesticulations là. Donc, c'est pour ça qu'on est en train déjà de préparer psychologiquement les gens. Parce qu'en fait, c'est une guerre de chefs. C'est une guerre de chefs. C'est la suite de la lutte contre l'autre, contre le roi des poulets, ou bien comment vous appelez, Adjavon, non? Mais c'est ça. C'est la suite du démantèlement du réseau. C'est la désajavonisation donc de l'économie. Désajavonisation de l'économie. Donc, on prend maintenant son secteur-là sur son propre terrain et on interdit l'importation des poulets parce que peut-être le président pense qu'il est toujours là-bas, il a encore la même mise sur l'importation des poulets. Il faut empêcher ça. Donc, mais Agapit, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Oui, donc moi je vais plus loin. C'est la lutte contre Adjavon. Mais je dis que si on empêche l'arrivée des poulets congelés, bon, parce qu'il n'y a aucun service technique pour pouvoir, comme en Europe, voir si c'est des poulets infectés ou des poulets non infectés. Parce qu'on avait dit qu'il y avait les poulets nourris à la dioxyde ici, non? En Belgique. Est-ce qu'on sait comment les poulets là sont nourris depuis le Venezuela ou bien la Colombie jusqu'ici? Est-ce que c'est la drogue qu'on leur donne? Puisqu'on peut mettre drogue dans le poulet pour amener au pays aussi. Donc tout ça là, c'est un démantèlement du réseau Adjavon. Merci à vous, à travers, Maître Baparapé, Agapit Nyambo-Mafoikan. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Il y a un lien. Si on peut démanteler le réseau Adjavon et que les Béninois se portent beaucoup mieux, pourquoi vous voulez que moi je m'en offusque? Pour moi, je ne suis pas aux affaires. L'État gère la santé publique, donc du coup, je ne m'occupe pas de cette question. Pour moi, je n'ai pas envie de lire dans la tête d'un ministre ce qu'il veut faire. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Si on ne dit pas... Mais ça veut dire qu'on doit dire à l'unisson que c'est une très bonne chose. Cette filière n'aurait jamais dû exister. Comment dans un pays comme le nôtre, on va manger pour les congeler? Mais pourtant, nous, on y va. Les lurons, croupillons, elles pointent nos enfants là-dedans. Oui, tout ça, non. Honnêtement, je pense que c'est pour la santé publique, on doit applaudir ça. On doit applaudir, demander que l'État mette en place le mécanisme qu'il faut et que, justement, les systèmes de contrôle de la mise en œuvre soient à jour. Mais qu'en le disant, on est à 6 mois, à 18 mois, de l'échéance donnée par le ministre, si on peut vraiment y aller et que l'État prenne les mesures, ce serait une très bonne chose. Et moi, je vais vous faire un aveu. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais bon, si je pouvais retourner en arrière à 20 ans, je vais me transformer en fermier tranquillement. Parce que les conditions sont en train d'être mises en place pour que l'homme puisse gagner, pour que la terre puisse nourrir l'homme. Et ça faisait partie des proclamations du 26 octobre 1972. Normalement, dans la caractéristique fondamentale et la source première de la réaction de notre pays, la domination étrangère, il était question que nous nous nourrissions de nos propres, que nous puissions densifier l'agriculture pour que le Béninois puisse le Dahomey de l'époque, le Béninois puisse s'auto-nourrir et s'auto-suffire. Nous sommes vers la fin. Aujourd'hui, près de 40 ans après, 50 ans après, on n'a peut-être pas, la révolution est morte depuis 30 ans, c'est vrai, mais il y a des actes de la révolution qui reviennent. Merci. Et à mon humble avis, c'est à saluer. Donc je salue cette dynamique. Le président Soglo est récompensé les agriculteurs. Non, dans 30 secondes, le président Soglo récompensé les agriculteurs. S'il y avait une intention positive derrière. Entre-temps, ça est tombé. Je pense que l'idée là, nous devons la reprendre en écho et vraiment veiller à ce que ça puisse aller au bout avec le concours de tout le monde. C'est une très bonne idée. Et au-delà des poulets, on doit aller plus loin sur d'autres produits dont on n'a pas besoin
vraiment de l'importation, mais qu'on peut travailler à avoir à l'interne. Merci à vous, Agapit Niamplamon-Foikan. Merci également à vous, Maître Baparapé. Je rappelle que vous êtes respectivement chroniqueur politique, analyste politique et avocat au barreau de Cotonou, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention accordée à ce programme télé sur Osaï TV. Portez-vous bien. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.